Et bonjour YouTube, on est de retour pour un nouvel épisode. Et là, cette fois-ci, on a une clé. On sait pas encore à quoi elle nous sert, mais on a une clé, donc une piste de progression possible. Donc là, je vois qu'on a pris des munitions, c'est très bien. Mais je vois surtout qu'on n'a pas de soins. Donc ce qu'on va faire, on va être intelligent. On va peut-être se remettre ça dans le coffre. Et on va peut-être se prendre un petit mélange d'herbes. Voilà. Parce que là, on n'est pas encore sur un boss ou quoi que ce soit. On est encore en train de se balader, d'ouvrir des portes, de trouver des trucs et des bidules. Donc ce qui se passe... Tu penses que c'est pour une serrure? Ah ouais, ça c'est un vrai pro tips. Hein. Et je peux vous dire que je sais reconnaître un pro tips quand j'en vois un. Donc merci. Merci beaucoup. Donc écoute, on va essayer la clé à la serrure juste un petit peu plus loin. Et on va voir ce que ça va donner. Si ça se trouve, en fait, ça va pas être là et je vais me dire, merde. Voilà, ici. Ici, il y a une porte qui est verrouillée. Je sais plus où, mais la porte qui s'appelle galerie. Non! C'est verrouillé. Non! C'est pas ici. Non! Tu vois, voilà comment redescendre sur Terre en une seconde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas ici. Moi, j'étais persuadé que ça allait ouvrir cette maudite porte et ça ne l'a pas ouverte. Donc, ça veut dire que là, je me retrouve un petit peu comme un con. Et bah là, je suis un peu deg. Putain, fait chialer, quoi. Et si c'est pas là, c'est où? On retourne vers les requins? On va voir les requins? Allez, on va voir les requins. Oh, il y avait une porte en bas! Ah oui! Il y avait une porte dans le couloir où il y a les caisses. Oh putain! L'espoir est encore permis. L'espoir reste entier, mesdames et messieurs. Il y a encore une porte verrouillée, pas plus loin qu'ici. Regardez. Pitié, dites-moi que c'est là. Pitié, pitié. Oui, là, là. Allez, allez la clé. Allez la clé. Oh non! 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 Oh, moi je capote là, complet. Oh! Il reste encore une porte. Il reste encore une porte, la porte des requins. Oui! Ah oui! Il reste encore une porte, les potes. La porte de l'autre côté des requins, pas la salle de contrôle, celle qui était fermée de l'autre côté. L'espoir est encore permis, mesdames et messieurs. Vite! Cours! Oh non! Les mégalodons, on se calme. Oh, saloperie! Monsieur l'arbitre, là, au bout d'un moment. N'importe quoi, carton rouge, bordel! Les cartons rouges! Oh là là, il m'a traversé. En fait, il était pas du tout à mon niveau et il a réussi à me grailler. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, là. Oui! Yes! Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. C'était là, les gars. On est débloqués. Oui! Ah, non mais ça fait plaisir quand on avance de manière un petit peu fluide comme ça. Et là, est-ce qu'on va pas pouvoir y mettre un coup de jus là? Est-ce qu'on va pas pouvoir y mettre un petit coup de jus? Genre détruire la plante sur l'espèce d'établi là-bas. Et puis après, on réduit genre le niveau de l'eau. Ah! Et là, est-ce qu'il n'y en a pas du skill là? Est-ce qu'il n'y a pas du bon gros skill là? Ouvrir la valve 1. Oh putain, une carte. Évidemment qu'on prend la carte. Évidemment. La carte du basin. Ici là, y a pas un truc à faire? Tout semble en be ready. Je me suis peut-être un petit peu trop enflammé là. Ouais, où? Appuyer, oui, appuyer, oui, oui, oui. Oh bordel. Oh, le coup de pression. Requin, pas content. Je répète, requin, pas content. Il a mis un coup de boule. Boum. Tu vois? Et tu sais, t'as vu comment il tape fort le requin? Pourquoi il a pas fait ça depuis longtemps? Pourquoi il a pas détruit ça depuis longtemps? Perte de pression. Là il faut la valve. Là il faut la valve. Oh yo! Les gars, il est de retour. Il est back le requin de ses morts.
Vite la valve, c'est là. C'est pas le moment. Tu fous de ma gueule, il y a du soin, tu dis c'est pas le moment. Non. C'est la valve numéro 1. Non, je crois que j'ai fait une connerie. Je crois que j'ai fait une connerie, les gars. Je me rappelle plus ce que c'était écrit en haut. Vite, on va voir. Non, ils vont détruire la fenêtre. À l'aide. Attendez. Réfléchissons 2 secondes. C'était écrit quoi? J'ai vu un message quelque part là. Il était en bas, il était où le message? Je sais plus, il était où? 70%. Mais calme-toi le jeu vidéo. Oh. Mais calme-toi. Arrête. Ouvrir la valve 1. Là bah c'est bon, on est mort. Voilà, on est mort. Adieu. Adieu. Vite. Bon bah écoutez, on va revenir, on va essayer de faire ça mieux parce que là, catastrophe. Hein. Il y a un truc qui nous bloque, mais je sais pas quoi. Impossible. Erreur. Oui. All personnel, prepare for impact. Attends. Va peut-être se passer un truc. Activating combat mode, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Attends, je crois que sur le gong final, là, au buzzer. Ça les gars, c'est ce qu'on appelle du grand professionnalisme. Ça, c'est ce que font les grands streamers, c'est-à-dire ils arrivent à... Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. On fait de la merde. Vite, à l'aide. Qu'est-ce qu'on fait là? Attends. Vite, réfléchis 2 secondes. Non, c'est pas ça. De l'autre côté. Là-bas. Il y avait un truc. Appuyez sur le bouton, oui. Ah, et là, on enlève toute l'eau. Ah oui. Il y a un mec fiable qui vient de drop fin juin. Mais allez vous faire là aussi au bout d'un moment. Merde, quoi. Vous vous rendez compte qu'au mois de juin, on va avoir Diablo 4, Starfield, FF16? Bah non, tire la chasse, c'est exactement ça. Non en fait les gars, s'il vous plaît, faites... Attends mais juin is the new mars ou novembre là, qu'est-ce qui se passe? Genre moi j'aime bien quand j'ai un putain de jeu de fou qui sort en juin parce que comme ça pendant tout l'été, tu sais que t'as un jeu cool à faire, tu vois. Mais faut pas qu'il y en ait autant. Faut pas que... Surtout sortir un jeu sur ce mois de juin, c'est vraiment pas intelligent hein. Surtout qu'en plus, Diablo, quelque part, c'est un jeu Microsoft, quoi. Donc, non, mais voilà, au moins, on va beaucoup jouer à Diablo au début, et puis après, on jouera... Moi, je vais faire Diablo, puis je vais faire FF, puis bah, Starfield, ce sera peut-être en août. Mais c'est dommage si ça sort là. J'aurais aimé qu'il arrive à un autre moment, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Osef, je suis abonné Game Pass, je peux faire Starfield comme je veux. Oui, non, mais après, moi aussi, même sans être abonné, hein, je peux le faire quand je veux. Mais moi, j'aime bien faire les jeux Day One quand ils sortent. Mais là, s'ils sortent ce mois-là, c'est pas possible, hein. M'intéresse pas. Hein. M'intéresse pas. Putain, les gars, il y a plein de nouvelles issues là qui viennent de se débloquer. Donc ça c'est cool. Voilà, là, c'est très bien. Ça veut dire qu'on va avoir plein d'endroits à visiter. Et on va potentiellement pouvoir avancer dans le jeu. Donc ça, on dit oui. Oh! Alors je suis vraiment désolé, hein. Vraiment moi je voulais pas te faire de mal. Mais je sais pas quoi dire. Hein. Là je vais me faire bouffer, on paraît combien? Non. Le générateur. Ok. Attends, c'est moi ou je viens de mettre l'électricité là dans l'eau? C'est pas une idée brillante, hein. Et ça veut dire que les requins sont morts là. Je vais voir si je crève. Non.
Mais pousse quoi? Tu me dis pousse-le, mais pousse quoi? Je sais pas de quoi tu me parles. Attends. Non, lui, il a pas l'air de vouloir clamser. Hein. Oh là là. J'aimerais bien pouvoir abréger ses souffrances, mais les munitions ça coûte cher dans ce jeu. Il y a forcément un truc là. Attends. Oh, il y a un truc là-haut là, regardez. Oh boy. Oh boy. Je viens de faire quoi là? Je viens de les électrocuter, c'est ça? Pas du tout. Ah mais il fallait que je reclique après. C'est tellement mal fait. Moi je pensais que c'est bon, elle avait mis le jus dans toute l'eau, mais en fait non, il fallait juste que je règle le truc au niveau du compteur. Et ensuite il fallait que je revienne réactiver le truc. Ah bah non les gars. Oh ça je suis pas d'accord. Vous vous rendez compte qu'on va devoir refaire tout ce qu'on a fait? Vous vous rendez compte ou pas? Le lundi. Oh, là, vous êtes les pires là putain. Vous êtes les pires. Bah voilà, bah ça m'apprendra là parce que j'ai fait de la merde en barquette et je n'ai pas sauvegardé. Du coup je suis obligé de tout recommencer. Mais quelle perte de temps. Mais quelle perte de temps. Non. Allez, c'est pas grave, ça va bien se passer. On va rattraper tout ça très vite. On va galérer à refaire tous ces trucs de requins. Oh là là, l'enfer sur terre. Ça c'est les trucs, tu vois. On se dit, oui, mais les jeux d'aujourd'hui sont beaucoup trop assistés. On a des sauvegardes à tout bout de champ, des autosaves, des trucs et tout. Mais vous voyez, là, ça veut dire qu'on a réussi à avancer dans le jeu. On a réussi à trouver un petit peu ce qui nous bloquait. On a fait tout ça bien, etc. etc. Bon. Et ben, résultat, on crève. Qu'est-ce qui se passe? On est obligé de tout recommencer. Donc ça veut dire que là, on perd 15 minutes à refaire exactement ce qu'on a fait. Donc quelque part, est-ce que c'est pas juste du temps perdu? Bah si, en fait, tu vois. Si. On est sur juste une pure perte de temps, en fait. Parce que le truc, c'est qu'on va devoir retourner chez les requins. Et c'est pas tout. Il va falloir refaire tous les interrupteurs, les trucs, etc. Il va falloir rebaisser tout le niveau de l'eau. Il va falloir... Oh là là, c'est long, c'est chiant. Donc là, qu'est-ce qu'on a mal fait? On va retourner vers les requins, on va activer la manivelle, on va appuyer sur le compteur électrique, et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'appuyer sur l'espèce de plateforme qui est électrifiée, et là, normalement, on appuie sur le bouton, et ça devrait foutre le jus partout, et après, on prendra le soin de désactiver l'interrupteur pour pouvoir nous circuler. Je pense que ça va être un truc comme ça. Sinon, les requins, ils nous graillent. Donc, bah écoutez, on sait pas trop ce qu'on va faire là au niveau des manivelles, des trucs et tout. On va appuyer un peu sur tous les boutons. On va appuyer sur... Ouais, fais le malin, vas-y, graille. Chope mon mollet, y a pas de problème. Je vais rien te dire. Non? Non, il avait pas la dalle aujourd'hui. Il est plutôt tranquille. Ah, j'ai rien dit. Viens chercher le 4 heures là. Non, c'est bon? Et bah voilà, forcément, hein. Il a chopé le mollet. Mais bon, le truc c'est que tu vois, regarde, tout ce que je suis en train de faire là, vu qu'on vient de le faire, bah le truc c'est qu'on sait exactement ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Donc quelqu'un qui connaît bien le jeu, mais alors il te fait le jeu en combien? En 1 heure quoi. Il avance, tac, ça en met là, ça en fait ça, lui on le tue, lui on... Et c'est tout hein. Ah bah ils sont complètement partis sur un délire dans de la mer hein.
Je sais pas de quand datent les Dents de la Mer, mais c'est très vieux. Hein. Peut-être les années 80, hein, 89, un truc comme ça. Donc oui, c'était là avant ce Resident Evil quoi. Et moi, les Dents de la Mer, ça fait partie des films qui m'ont traumatisé étant gamin, mais qui m'ont tellement traumatisé que pendant un moment, j'osais plus foutre un pied dans l'eau. Quand j'allais, je parle pas à la piscine, hein, mais quand j'allais à la plage, je ne foutais pas un pied dans l'eau. J'avais trop peur qu'un putain de requin sorte de nulle part et vienne me grailler. 1h26 quand même, le speedrun. Ah, je pensais que c'était moins long pour un speedrun. Non, je pense pas que ce soit si vieux que ça, si. À ce point. Mais attends, c'est pas Spielberg, les Dents de la Mer? Il était déjà en activité à ce moment-là. Quoique le premier Star Wars c'est 77, Spielberg, George Lucas, ils sont plus ou moins dans la même génération. Ouais, si, hein. Si, en fait, ouais, complètement. Ça peut. 75, putain. Non, je pensais pas, ouais. Je sais que Star Wars c'est genre 77. Mais ouais, c'est très vieux évidemment. Salut à ceux qui arrivent, bonjour à vous. Là je suis en plein truc un petit peu compliqué. Je sais pas trop sur quel bouton je dois appuyer, donc j'appuie un peu sur tous les boutons. L'actionner, oui. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ah, putain, 50%. Ah ouais, on a été rapide. On a été rapide. Et est-ce qu'au bout d'un moment on a le fin mot de toute cette histoire? Est-ce qu'on sait pourquoi ils sont dans ce manoir, ce qu'ils y font à la fin du jeu? J'espère quand même, hein. Les mouettes tueuses, mais ça c'est quoi? C'est Alfred Hitchcock ça? Les oiseaux tueurs là, les pigeons tueurs. Celui-là aussi il m'avait traumatisé ce film. Moi, enfin franchement, il y a quelques films comme ça qui m'avaient choqué quoi. Et pourtant, ce qui est bizarre, c'est que j'aimais bien, quand j'étais gamin, regarder ce genre de film, même si ça me mettait des coups de pression de fou. Et c'est pareil pour le film Le sous-sol de la peur. Je sais pas si vous l'avez connu avec Toufou. Le petit sous-sol de la peur, là. Quand je devais aller chercher le vélo dans la cave, je te garantis que ça mettait des coups de pression aussi. Hein. Quelle idée, putain, de regarder des films comme ça, quoi. Quelle idée. Aïe. Ah, le clown, hein. Le clown c'est pareil, mais c'était sous le lit. Ah oui, le clown, je me rappelle, je l'avais vu, il était passé à la télé. Et je l'avais regardé et effectivement, il m'avait mis en PLS. Le sous-sol de la peur, c'est à mon avis un film... Je pense pas que ce soit un grand film. Je pense que ça doit être un film extrêmement méconnu. Je sais pas comment je l'ai regardé, je sais pas comment je suis tombé sur ce film. Mais... Oh, une salle de sauvegarde ici. C'est quoi ça? Oh. Ah ouais. Ouais, je pense que Sous-sol de la peur, ça doit être un truc très méconnu. Et ouais, ça m'avait choqué. Hein. En fait, c'est une famille de fous qui gardent des zombies dans leur cave et tout. Enfin... Resident Evil 2, trop excellent. Le jeu avec la traque sans cesse. Ouais, bah on va bientôt le faire. Hein. Oh, c'est un raccourci. Non mais les gars... Dark Souls avant l'heure là. Non mais vous allez me dire rien à voir. Et vous auriez tout à fait raison hein. Resident Evil, Dark Souls, évidemment rien à voir. Mais tu sais, le fait d'arriver dans des zones safe, d'avoir une petite musique douce, le You are dead, le vous êtes mort à la fin, les shortcuts comme ça. Moi je me demande si effectivement les équipes de From Software n'avaient pas beaucoup joué à Resident Evil avant et en ont repris quelques petits codes. Hein. Ça m'étonnerait pas. Hein. Ça m'étonnerait pas. Freddy, j'ai jamais vraiment connu. Ouais, j'ai jamais vraiment connu Freddy. Je sais que c'est une espèce de vieille goule là avec ses griffes là, mais pas trop perso. Et oui, ça, il est revenu là. C'est vrai que ça c'était un film qui mettait quand même une grosse pression. Hein. Ah là là, les vieux films quoi.
Je les ai tous faits. Je les ai tous faits. Le 0 fait longtemps. Non, c'est-à-dire... Tu connais Resident Evil ou pas? Parce que là, on essaye de savoir où on en est du jeu. En termes juste de pourcentage. Là, on est dans le bac avec les requins, là. On est à 20%, on est à 30%, on est à 40%. On sait pas. Là, non. On prend quoi? On prend rien. Ah, le manoir. Mais le manoir, c'est de l'histoire ancienne. Hein. Le manoir, c'est de l'histoire ancienne. Hein. C'est terminé. Hein. Non, on a fini le manoir. Après, il y a eu la cour. Et là, on est ailleurs. Mais vraiment, je n'ai absolument aucune idée d'où on en est. Je voulais juste savoir un peu, histoire de me dire... Est-ce que c'est possible, en fait, de le finir jeudi, tu vois? Parce que si c'est pas possible de le finir jeudi, ça sert à rien que je rush, ça sert à rien que je bombarde et que j'avance, tu vois. Quitte à ce que j'avance à mon rythme, tranquille. Et puis après, on y rejoue jeudi. Et puis après, on le finira, après Hogwarts Legacy, tu vois. Alors que s'il y a moyen que je le finisse, bah là, on push. Après, vous allez me dire, il y a moyen de le finir, mais pas si c'est toi qui joues. Et vous auriez raison. Vous auriez raison. Allez, on peut y retourner. On a save la progression. On a débloqué le shortcut. On est content. Ouais. Bah, je veux bien push, hein, mais bon. Pas dans le vent, quoi. Si on me dit c'est possible, oui, je le fais avec plaisir. Hein. Là. C'est verrouillé, d'accord. Donc non, c'est pas là. C'est là. Donc ouais, écoutez, on essaye d'avancer, on verra bien ce que ça va donner. Mais on sait ce qu'on doit faire maintenant pour les requins. Donc là, on a vu que c'était un shortcut de ce côté. De l'autre côté, c'est les requins. Donc là, tout ce qu'on peut faire, c'est aller vers les requins. Mais je crois qu'il y a encore une autre issue. Hein. Il y a un autre côté où on n'a pas été. Donc déjà, on s'occupe des requins. On vient de save. Là, j'ai fait tout ce détour pour save parce que je me suis dit, si jamais je crève encore, flemme de tout me retaper. Donc là, on va faire les requins tout de suite. Et une fois qu'on aura fini les requins, on reviendra peut-être un petit peu, etc. Bon, on va faire ça. Mais ouais, ce délire-là, c'est vrai que ça me fait aussi penser un petit peu à The Last of Us 2. Dans le délire aquarium et tout, là. Et boum. Eh, pourquoi il est complètement de côté, le truc, là, vous avez vu? Merci beaucoup. Merci Néo pour ton réabonnement, ça fait plaisir. Et bonjour à toi. Abonnement T2 en plus, monsieur. S'il vous plaît, abonnement T2. C'est dommage qu'on puisse pas mettre des alertes différentes, tu sais, pour les T2 ou les T3, tu vois. Je trouve que ce serait un peu plus impactant, parce que là, si j'avais pas regardé, j'allais dire si je l'avais pas regardé, je l'aurais pas vu. Oui, effectivement. Mais merci beaucoup, évidemment, pour ton T2. Merci beaucoup, beaucoup. Le troisième épisode de The Last of Us, quand je l'ai regardé, je me suis dit, il faut que j'y joue, comprendre qui sont tous ces personnages et quel rôle ils jouent dans le jeu. Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est que dans la série The Last of Us, il y a des personnages qui n'existent pas dans le jeu. Donc, tous les personnages de la série n'existent pas dans le jeu. Joel, Ellie, Tess, tous ces personnages existent dans le jeu. Mais par exemple, l'épisode 3, il y a des personnages, ils n'existent pas dans le jeu. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la série, ils prennent la liberté de créer des histoires supplémentaires. Ils prennent la liberté d'inventer des histoires qui se passent un petit peu à côté. Soit parce qu'ils n'ont pas eu la place de les mettre dans le jeu, soit parce qu'ils ont envie d'ajouter des choses. Parce que c'est le même créateur hein, qui aide à la production de la série. Donc au final, c'est pas hors sujet. Mais... oh merde. Attends. Si seulement il y avait un moyen de le jeter dans l'eau. Oh, j'ai fait une connerie là.
crois que j'ai fait une connerie. Eh ouais. Ellie et Joël, j'ai compris, ce sont les personnages principaux, ouais c'est ça. Tess, elle est aussi dans le jeu. Donc tu verras qui est Tess dans le jeu. Mais c'est juste pour dire qu'il y en a d'autres. Ah, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. On va essayer de jeter ça là. On va mettre le jus. Et let's go. Ouais, complètement cassoulet. Elle est un peu plus, elle a un peu plus de, elle s'exprime un petit peu plus en tout cas dans les dents de la mer. Vous avez vu le haut fait? Bah voilà, hein. Ça a le mérite d'être très clair. Hein. Ça a le mérite d'être très clair. Clé de la résidence. Attends, c'est la porte verrouillée qui avait un peu plus haut du coup. Galerie, oui, let's go. Oui, non, mais oui, bien sûr, hein, que tu en as parlé tout à l'heure, mais ce que je veux dire, c'est que là, ça confirme. Ça confirme que c'est vraiment le cas. Ça confirme que c'est vraiment la référence. Et pas style la référence, mais en mode quoi? Non, dans de la mer, non, jamais vu, jamais entendu parler. Ce n'est que pure coïncidence. Non, là, c'est une vraie ref, on le voit. Ils ont déjà annoncé qu'ils pourraient jouer l'ami d'Ellie. D'après les fans, elle aurait une forte ressemblance. Je sais pas. L'ami d'Ellie, c'est-à-dire ce qu'il y a dans les DLC là. On peut plus porter de ça. Ah, ça c'est bien dommage par contre. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est retourner dans la galerie. La question que je me pose, c'est est-ce que ça vaut le coup de remonter dans la galerie ou est-ce qu'on continue à avancer de ce côté-là? Ah ben non. Là oui, là c'est pour revenir rapidement justement. Donc remontons. Allons justement dans cette salle de la galerie. Là c'est les moments que j'aime bien parce qu'on sait, on a la clé, on sait où aller, on sait où est la porte. Donc pour l'instant voilà, on n'est pas bloqué, on n'est pas comme des cons. On n'est pas en train de tourner en rond, mais qu'est-ce qu'il faut faire avec ces requins? On comprend pas, le jeu est mal fait. Ouais mais c'est ce que t'as dit tout à l'heure ça Aziz, non? C'est quoi? C'est qu'il y a une info supplémentaire ou c'est que tu... Quoi, tu rebalances l'info? Oui oui bah écoute, si Starfield c'est juin, bah c'est dommage, voilà c'est dommage mais... C'est comme ça. C'est comme ça, ça va arriver en même temps que tous les énormes bangers. De toute façon, moi je le voulais ni en mai ni en juin. Je me doutais bien qu'il allait pas sortir en avril. Donc de toute manière, je savais très bien que... je savais très bien que j'allais pas le faire à sa sortie. À moins qu'il sorte en avril, à partir de mai, je l'aurais pas fait à sa sortie. Donc là, je vais le repousser et tant pis, je le ferai en juillet, voire en août. Ça me tente beaucoup, mais... Priorité à Diablo et FF quoi. C'est des jeux que j'attends plus que ce jeu là. Même si j'attends beaucoup. Salut Mimi. Ah c'est ici. Oh putain. C'est quoi ça? On dirait un PNJ Dark Souls qui est posé là. Un cadavre dont le visage a été défiguré par la douleur. Il tient quelque chose dans la main. Spray d'insecticide. Alléluia. Alors, est-ce que le spray... Oh, putain, il a la tête un peu gonflée. Oui, oui, j'arrive. C'est imminent, c'est imminent. T'inquiète pas. Faut pas aller plus loin, c'est trop dangereux. Et là, je peux pas utiliser le spray, justement. Non. Attends, c'est fait pour quoi ça? C'est fait pour la plante ou c'est fait pour les guêpes? Ah bah justement, Zelda, puis Diablo, puis FF16. Et Starfield attendra août. Alors ce sera un petit peu plus calme. Killer matriarche. Ah, dans le trou de l'autre côté. Et là les gars, s'il n'y a pas du putain de professionnalisme, hein, s'il n'y a pas du bon PGM des familles. On a vu qu'il y avait une espèce de truc à code là.
J'ai vu les rediffs dernièrement et j'ai entendu que tu faisais Octopus Traveler. Ouais, je l'ai commencé hier soir. En prévision du 2, exactement. Attends. Je m'occupe de ça vite fait. Je relis ton message. Là. Utiliser. Let's go. Ne faites pas ça chez vous, évidemment. Hein. Respectez les abeilles. Hein. Si c'est des guêpes. Ok. Si c'est des abeilles. On touche pas. Hein. Là. J'ai vu tes rediffs, j'ai entendu que tu faisais Octopus Traveler en prévision peut-être du 2 qui va sortir en février. Donc la réponse est oui. Je me demandais d'ailleurs quel jeu prendre sur Twitch en RPG. Sur Switch. Me le conseillerais-tu ou autre? Ben je sais pas quels sont tes goûts en fait en matière de jeux vidéo. C'est ça la question parce que en termes de RPG, Octopus Traveler 1, si tu veux, c'est un petit peu leur coup d'essai pour ce qui est du moteur HD 2D, etc. Donc c'est pas le RPG le plus abouti, même s'il a un concept qui est un peu inspiré de Live Live. Et le jeu reste très très cool, hein. Il a un bon système de jeu, il est très plaisant à parcourir et tout. Et c'est juste, c'est pas le meilleur RPG de tous les temps, quoi. Donc ça dépend ce que tu recherches comme aventure. Sur Switch, t'as des putains de RPG qui défoncent et qui sont probablement mieux qu'Octopus Traveler. L'avantage d'Octopus Traveler, c'est qu'il y a le 2 qui arrive et lui pour le coup il a l'air incroyable. Donc moi c'est surtout pour ça que je fais le 1, c'est en prévision du 2 parce que là ils se sont vraiment aguerris, 4 ans d'expérience en plus, ils ont fait des jeux comme Live Live, ils ont fait des jeux comme Triangle Strategy qui est incroyable, ils sont en train de bosser sur Dragon Quest 3 Remake en HD 2D, donc là Octopus Traveler 2 j'ai vraiment l'impression qu'il va être insane. Mais le 1 il a l'air bien mais c'est pas le meilleur jeu du monde non plus tu vois. Non, on va juste examiner ça. Alors, 003, ça bah voilà. Moi je l'ai en physique, Octopus. Je l'ai en physique, je l'ai eu à 30 balles. En fait, ce qui se passe, c'est que ça fait partie des jeux qui sont sortis en pas tant d'exemplaires que ça. Donc si tu le chopais dans la première année, tu le trouvais assez facilement. Plus t'attendais, plus c'était difficile. Et là aujourd'hui, je pense que à part l'avoir d'occasion, ça peut être compliqué. Ah, les yeux, rappelez-vous. Ah, le nombre de cils. Ah, c'est le orange, le vert et le rouge. Le orange. Ah, je sais pas, hein. Ah bah il y a un vrai concept dans Octopus Traveler. Il y a un vrai concept, il y a la HD 2D qui est absolument fabuleuse. Il y a des musiques de fou, il y a un système de jeu qui est excellent. Système de classe, itémisation, etc. Alors qu'Ayam Setsunaz, bon bah c'est un Chrono Trigger du pauvre quoi, tu vois. Donc moi je comprends tout à fait pourquoi l'un a marché et pas l'autre. Hein. Ça pour moi il y a aucun doute. Mais voilà, Octopus 1, sans être le plus grand jeu, il était quand même très très bon. Hein. Il était quand même très solide. 62 $ sur Amazon. Putain, déjà si c'est en dollars, c'est mal parti. Là, il y a 4. Ça veut dire quoi, là? Attendez, il y a une énigme. Il y a une énigme super importante, vous vous rappelez? Moi, je pense qu'il y a un lien avec les cils et les boules de billard, peut-être. Je sais pas si vous vous rappelez les boules de billard. Il y avait le 5 en orange et il y avait le 6 en vert. Ça, c'est sûr et certain, je me rappelle. Le 5 en orange, le 6 en vert. Si on fait 5 ici... Et que là on fait 6. Ok. Et là du coup, là on se rappelle plus hein. 5 orange, 6 en vert. Vous savez quoi? On va faire toutes les combinaisons possibles et imaginables. Je suis désolé, hein, voilà. Alors je m'excuse. 5, 6 et 1. Voilà. C'est bon? Non. 5, 6, 2. C'est bon? Non. 5, 6, 3. Mais qu'est-ce que je suis bon, putain. Des fois, je me surprends moi-même, quoi. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Le pif total, putain, j'adore. Oh, j'ai piffé toute ma vie. Ça va qu'il n'y a qu'une combinaison de 3 chiffres. Hein. Sinon, ça aurait été compliqué. Jaune 6. Vous avez besoin d'un récipient dans lequel le verser. Ah. Ah. Il y a des récipients un peu partout.
Et il y a acide. Et là, il y a ça aussi. Ah, le talent, je crois que c'est ça. Hein. J'aime bien ce côté 2D. D'ailleurs, je suis assez écliptique. Éclectique, tu veux dire? Écliptique, je sais pas ce que ça veut dire. Dans ces jeux, je me posais la question. En fait, moi, vraiment, si tu as envie de faire le 2 dès sa sortie, c'est-à-dire le 23 février, je te conseille de faire le 1. Clairement. Et vu que le 2 a l'air très très bon et que j'aurais tendance à te le conseiller, pourquoi pas faire le 1? Moi, c'est exactement ce que je fais. Je fais pas le 1 parce qu'il m'intéresse énormément. Je fais le 1 parce que le 2 m'intéresse énormément et que le 1 n'est pas mauvais non plus, tu vois. Donc si c'est dans ce sens-là, ouais, je te conseille de faire ça, ouais. Le 1, il est sur PC en plus, hein. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. On a les sacs full. Le 1 Octopass est sur PC. Moi, je le fais actuellement sur le Steam Deck. Un bonheur. 60 FPS parce que sur Switch, ça va se voir quoi. Vraiment, le jeu là, il rame du cul comme c'est pas permis. Il n'y a plus besoin de cette clé la jeter, oui. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une salle de sauvegarde? Ce serait vraiment incroyable. Oh, la musique! Ah non, mais cette musique, ça veut pas forcément dire salle de sauvegarde. Oh non, j'ai cru que c'était une salle de sauvegarde. Oh non, oh la déception d'un homme. Allez, allez, ouvre, allez. Oh putain, la caméra, elle va me rendre fou là. Donc on va peut-être pousser. Mais il y a un truc à faire avec. Oh putain, la caméra, arrête de bouger 2 secondes. Ah si, il y a une machine. Ah les gars. Alors les gars. Oh mais me dis pas qu'il n'y a pas de coffre. En fait, quand il y a cette musique, ça veut dire qu'il y a un coffre systématiquement ou pas? Qu'il y a une machine à écrire systématiquement. Oh, je suis tellement deg. Là, on va vider ça. Ah oui, oui, Octopass, si tu le fais, c'est version PC. Hein. C'est ce que je te conseille. À moins que ça ne te pose vraiment pas de problème, les jeux qui rament. Mais dans ce cas, c'est toi qui vois, quoi. Mais oui, oui, c'est PC. Hein. Même sans le Steam Deck. Hein. Attends, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, quoi? Ah, c'est les racines de la plante! Ah! Rappelez-vous de ce que nous avait dit le rapport. Qu'on pouvait tuer peut-être la plante via ses racines, via les conduits, etc. C'est bon, c'est compris. J'ai tout compris. Voilà. Oh, un ribbon, les gars! Oh, c'est beau! Tu vois, en fait, c'est la salle sur demande. Tu vois, il suffit de demander quelque chose et c'est gagné. Et c'est gagné, Harry! 25, on va se mettre ici. Tu as débloqué les classes secondaires d'Octopass, pas du tout. Oh putain, tu commences à me faire peur là. Moi je suis encore au début, hein. Ne fais pas la même erreur que moi, ça ne remplace pas la classe principale, c'est mal indiqué. Je vois pas ce que tu veux dire du tout. Je vois pas ce que tu veux dire. Vu que j'en suis pas là, je vois pas ce que tu veux dire. Oh, des livres rouges sont alignés. Un livre blanc. Le prendre, bien sûr. Et on va mettre peut-être le livre rouge sur le bandage à la place. Les précédents rapports exposaient les similarités cellulaires de la plante à la croissance ultra rapide, infectée par le virus tyran. Cependant, en cherchant à corroborer les résultats de nos expériences, nous avons mis à jour une donnée intéressante. Nous avons découvert que l'UMB20, un élément chimique de la famille des UMB, comporte un composant qui détruit les cellules de cette plante très rapidement. Nous avons rebaptisé l'UMB20 le V-Jolt. Si nos calculs... Ah, là, on retient bien parce que là, il va nous donner l'astuce peut-être avec les espèces de mélanges pour tuer la plante. Si nos calculs sont exacts, la plante devrait mourir 5 secondes après l'application du V-Jolt, directement sur ses racines. Pour synthétiser du V-Jolt, il suffit de mélanger de l'UMB et du VP dans des proportions adéquates. Cependant, la manipulation des substances chimiques demande beaucoup de précautions. On sait en effet qu'elles peuvent dégager des gaz toxiques,
Donc UMB VP. Oh merde. Là, si je pouvais prendre un screen, ce serait formidable. Je peux pas prendre un screen avec mon PC là? Y'a pas un outil de capture là? Outil capture d'écran. Boum. Voilà. Et là, hop, on va prendre juste ça en screen au cas où. Le tel, c'est vrai, j'aurais pu prendre une photo. J'y pense pas, mais effectivement, c'est très bien. Salut. Non, ouais, c'est long, mais il faut ce qu'il faut, Nata. Ça dissuade beaucoup de gens de venir juste raconter de la merde, et les gens qui ont envie de partager sainement au niveau du stream attendent sans problème. Si c'était 2 jours ou 1 mois, je t'aurais dit d'accord. Mais 10 minutes, en vrai, ça pourrait être bien plus. Hein. Puis après, tu sais, t'as des bots à la con qui viennent, qui balancent des pubs, des merdes et tout. Quand c'est 10 minutes, ils le font pas, donc ça protège pas mal, mine de rien. Et c'est même Twitch qui préconise justement 10 minutes. Voici les caractéristiques de chaque composant chimique UMB. Donc voilà, il y a tout ça, très bien. Et là, il nous faut quoi? Il nous faut UMB et VP. Donc UMB et VP. VP, c'est celui qui est en bas. Donc il nous faut du rouge ou du vert avec... Oh là 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 là. On verra bien. Oh ouais, bien sûr, 1 heure, même plus. Hein. Même plus. Moi, pour l'instant, c'est juste ça. Mais si un jour je ressens le besoin de mettre plus, je mettrai plus. Mais pour l'instant, c'est ok, quoi. Donc là, je me demande s'il n'y a pas un slot pour mettre le bouquin. Ouais. On garde ça en tête. On est où exactement? On est ici. À droite, là. Très bien. Très bien. Bon. On se casse. Là, on y a été, c'est bon. Là-bas. En gros, tu vas très vite pouvoir donner la classe voleur à ton mage, par exemple. Mais c'est... En plus... Ça veut dire que ton personnage aura 2 classes. Oh, ça a l'air d'être la merde, ça. Ça a l'air d'être la merde. S'il y a double classe... Moi, j'aime pas, parce que des fois, tu sais pas quel combo faire et tout, quoi. Accès verrouillé. T'as fini le jeu? Est-ce que tu sais à combien de pourcents du jeu on est? C'est vraiment la question que je pose à tout le monde. Personne n'a la réponse. Est-ce que tu sais si on est au quart, à la moitié, à 20%, à 30%, à 40% du jeu? Voilà, si jamais tu sais ça, ça pourrait être très cool parce que ça me permettrait de savoir si je peux le finir jeudi ou pas. Après, je sais que ça dépend de chacun, l'avancée, de voilà. Mais au moins, juste savoir 42%. Tu dis ça complètement au pif ou t'es sérieux? Parce que là, le 2%, il me fait rire. Là. Parce que ça veut dire qu'on est même pas à la moitié là. On est même pas à la moitié. Ça peut être très compliqué. Hein. 42,7. Ah. Qui dit mieux? Qui est plus précis? On en est à faire des calculs. Ok. Et c'est sur combien? Sur 10, c'est ça? D'accord, non, mais écoute, très bien. Donc environ 40-42%. Bon bah on n'est pas dans la merde. Hein. On n'est pas dans la merde. Le jeu on va le finir dans un petit moment. Hein. UMB3. Alors on va reprendre vite fait les trucs qu'on avait vus tout à l'heure. Alors. Ouais mais je t'avoue espace je sais pas du tout. C'est un peu nébuleux pour moi ce que tu me dis. Je verrai peut-être en avançant. Mais là je t'avoue que je comprends pas trop. Donc en vrai je verrai bien en avançant. Mais j'essaierai de faire attention au niveau des classes. J'essaierai de faire attention. Vous avez besoin d'un récipient? Oui, il y en a un ici, là. Il y en a un juste là, tu le vois pas? Ah non, on peut plus porter d'objets. Putain, non, on peut plus. Il nous faut un coffre. On peut plus porter d'objets. Bon. Et écoutez, on va aller déposer quelques conneries. Un peu plus loin. Et on va revenir.
Mais ouais, ça va être très dur du coup de le finir jeudi. Aujourd'hui, regardez, il est 16h30. On va jouer encore minimum 3 heures. Donc ça veut dire que on va peut-être dépasser les 50% aujourd'hui. Sauf que le problème, c'est que si on dépasse les 50% aujourd'hui, on n'aura jamais dépassé que 50% du jeu. Et il nous restera les 50 prochains pourcents. Sachant qu'on a mis peut-être 8 heures ou 10 heures à faire 42%, à quel moment on peut le finir jeudi? C'est pas possible. Hein. 5 jours, mais combien? 10 heures par jour ou 1 heure par jour? C'est pas pareil. Hein. 3 heures par jour. Ouais, on est même pas... Ouais, on est loin des 15 heures là encore. Hein. On n'est pas encore aux 15 heures de jeu, donc effectivement. Effectivement. On va poser le gun. Pose ton gun. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le livre rouge. Justement, on en avait besoin de ce livre rouge. Donc c'est le moment de l'embarquer. Non mais écoutez, on va bourrer. Hein. On est là aujourd'hui ensemble jusqu'à... Bon, il va falloir que je prenne un petit 4 heures alors. Hein. Après cet épisode, on fait une petite pause. Je me fais couler un capouche. Je me prends... Je me graille un petit truc. Et on reste aller jusqu'à au moins 20 heures. Il faut ce qu'il faut les potes. Hein. J'ai envie qu'on avance bien aujourd'hui. Donc voilà, on va rester jusqu'à au moins 20 heures. Et puis après, bon bah demain c'est WoW. Et puis jeudi, on y retourne. Hein. Jeudi, je me demande même si on va pas faire une journée Resident Evil. Tu vois, genre c'est-à-dire pas faire de WoW le matin ou vite fait. Et après on se fait un gros Resident Evil toute la journée. Parce que j'ai envie de le finir avant Harry. J'ai envie que quand on reprenne les Resident Evil, on reprenne à partir du 2. Et pas revenir sur celui-là. T'aimes ça la compote? Ah mais attends, tu rigoles ou quoi? C'est exactement ce que j'ai mangé à midi. Une compote, j'adore, je trouve ça trop bon. Je trouve ça trop bon. Et en plus il y en a plein, à plein de goûts différents et tout, donc oui, je valide complètement. Pompote la compote. Donc le bouquin, c'était où? Bah là on finit Resident Evil 1, après on joue à Harry Potter, et après on jouera à Resident Evil 2, et après on jouera à Resident Evil 3, et on fera Resident Evil 4 le jour de la sortie, le 24 mars. C'est ça l'objectif. Ah! Et là on met le livre et ça va pousser l'armoire que j'arrivais pas à bouger depuis tout à l'heure. Ok. Et là tous les livres il faut les positionner pour faire en sorte de faire une histoire. Voilà c'est bon. On a compris. On a complètement capté. Le problème c'est le 3e livre, je sais pas s'il doit aller au début ou à la fin, celui-là là. On va le mettre tout là-bas. Oh là là. Pomme banane, ouais moi j'aime. À chaque fois qu'il y a, de toute façon dès qu'il y a pomme, moi je valide. Pomme banane, même abricot, tout ce que tu veux. Enfin, en fait compote je mange tout. Yo. Moi je préfère pomme poire entre les deux. Pomme poire c'est l'une de mes préférées. Ah oui, d'accord. Des crampes? Mais même en... Attends, je comprends pas. Même en compote? Ah ouais? Non, moi j'ai pas ce... Tu sais, c'est tellement... Ah, c'est fluide quoi. Ah oui, est-ce qu'on est empoisonné? Non. Inutile. Pourquoi? On est en attention, qu'est-ce qui se passe? Là il y a un truc rouge là. Bon, c'est pas grave. Il faut qu'on finisse ce qu'on a commencé, c'est-à-dire le coup des récipients là. Ok, donc il semble y avoir un boss ici, et franchement il n'y a aucun boss qui m'a mis la pression, si ce n'est peut-être le serpent. Ouais. Parce qu'il bougeait de partout et tout, il était assez insupportable. Mais sinon, l'autre espèce de viande là, l'espèce de truc qu'on fait tomber de son cercueil, il était ridicule.
Ouais, parce que trop acide, d'accord. Ouais. Non, moi je t'avoue que ça me le fait pas. Bouteille vide. Putain, ça y est, on est dans Zelda là. On a des flacons. Non, 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 non! J'ai appuyé trop vite. Oh putain. Attends, mais je capte pas trop ce que le jeu attend de nous là. Mais oui, j'ai pas réussi à synthétiser, mais je ne sais pas où est le liquide. Remplir une bouteille vide d'eau? Non. Ah, je capte pas là. Attends. Oh bordel de merde. 1 plus 3 égale 4. 4 plus 6 égale 10. 1 plus 6, 7. 10. Ouais, ok. Et alors? Oh putain. Me dis pas qu'il va falloir faire des trucs à la con comme ça. Qu'il va falloir remplir un petit peu. Et puis après mettre des volumes d'eau et tout. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon bah là les potes, là il va falloir qu'on fasse preuve mais vraiment d'une intelligence mais plus que supérieure là les gars. Hein. Parce que, qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi ils nous disent plus 3, plus je sais pas quoi, plus... Qu'est-ce qu'on peut faire là? Est-ce qu'on peut pas essayer de mélanger ça avec de... Voilà. Oh putain, yes! On a réussi à faire un truc. Donc en plus, voilà. Ok. Donc là, on a réussi à prendre du jaune plus de l'eau. Ça donne de l'UMB7. Donc déjà, ça c'est une bonne chose. Maintenant, il va falloir faire un mélange avec l'UMB rouge et de l'eau. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher ça là. Remplir la bouteille d'eau, oui. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir, on va combiner ça avec ça. Et là, ça donne du NP je sais pas quoi. On est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Est-ce qu'on peut essayer de combiner ça et ça? Non! Non! Comme je t'ai répondu, Nata, aucun pour l'instant. Si ce n'est peut-être le serpent, parce que le combat il était un peu relou. Mais aucun sinon. Salut Poppy. On est sur Resident Evil et on est en train de galérer comme c'est pas permis. Bah ouais. Donc on est dans la merde, on n'arrivera pas à le finir ce jeu. Pas maintenant. Combiné, voilà. Ça on a l'UMB7 là. Non, le Crimson End, il était ridicule. Hein. Non, moi c'est plus le serpent hein, qui m'a... J'avais beaucoup de mal à le gérer. Je l'ai pas là. Non, ça marche pas. Attends, il faut qu'on teste plein de combinaisons possibles. Donc là, on va chercher le jaune là. Oui. Ok. Maintenant le jaune, on va faire quoi? On va faire ça plus combiné avec de l'eau. Ça donne de l'UMB7. Maintenant, on va reprendre de l'eau. Oui. Non, de l'eau. Oui. Une fois qu'on a pris l'eau, qu'est-ce qu'on fait? Ça, plus ça. Voilà. Là, on se retrouve avec l'UMB7 et le NP004. On a vu que si on combinait encore avec de l'eau, ça marchait pas. Donc, est-ce qu'on peut y remettre, par exemple, une petite dose de jaune pisse, là? Oui. Et on fait quoi après? Ça, plus... Oh putain, ça fait un autre truc. UMB10, les gars. Nice, nice, nice. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'UMB10? Là, on a UMB7, on a UMB10. Là, on va essayer de combiner ces deux tant qu'on y est. Et là, on a du VP! Oui, les gars, on a du VP!
Non, par contre, ça, faut que ça dégage, hein, ces bouteilles. Hein. S'il vous plaît. Hein. Attends. On a du VP, là. Examiner. C'est pas ce qu'il nous fallait, le VP? Vous avez presque fini la synthèse. Non, presque fini. Qu'est-ce qu'on fait? Oh non. Oh, fait chier. Attends, on va reprendre de la substance. On la remélange avec de l'eau ou pas? Attends, on va peut-être essayer de faire un... Ouais, go. Et là, on va essayer de mélanger les deux avec ça. Merde, c'est mort. Non? Attends, mais c'est quoi qu'il nous fallait? C'était pas du visual? C'était pas ça? Attends. Il s'agit d'un liquide à la couleur brune. Mais c'est ce qu'il disait. Attends, mais je crois qu'on est bon là. Attends, mais... Ah, je me rappelle plus. C'était ça ou... Parce que là, j'ai encore du jaune là. Je combine ou je reste là? Parce qu'il me semble... Putain, mais j'ai plus le papier. Fait chier, quoi. Ouais, on a fini, hein, c'est ça. Oh, putain, let's go. Moi, je voulais encore rajouter le jaune derrière. Heureusement que j'ai commencé par cette couleur, hein, putain. Heureusement que j'ai commencé par cette couleur. Ah, là, il te disait O1, rouge, 3, etc. Putain, on a eu tellement de chance. Parce que si j'avais commencé par le jaune, j'aurais été niqué. Donc là, on peut virer l'image. On n'en a plus besoin. Par contre, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on est censé faire de cette flotte? T'es sérieux? Tu peux pas tester à l'infini? Putain. On pouvait pas tester à l'infini? Oh, terrible. Terrible. Attendez, il y avait eu quoi derrière ça, là? Attends. Attends, on est mort ou pas, là? Je comprends pas. Vous vous rappelez, il y a 2 secondes, on vient de mettre le livre ici, là. On s'en rappelle tous. Ça s'est ouvert. Et ça m'a donné accès à quoi, déjà? On vient de le faire il y a 15 minutes. Je sais plus. On ne sait plus du tout. Ouais. Par contre, le problème, c'est que maintenant que j'ai ce liquide, on est content, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Comment ça au sous-sol avec de l'eau? Et on a pris quoi dans ce truc-là? Je me rappelle même plus, putain. Un truc de fou, ça. Je regarderai la rediff, parce que je me rappelle même plus. Ouais, c'est vraiment la galère, l'inventaire. Non, c'est pas le sous-sol avec les requins, c'est de l'autre côté le sous-sol avec les requins. Donc c'est pas ici. Là, on a dû avoir un objet à la con, et je me rappelle juste plus, quoi. Mais par contre, qu'est-ce qu'on fait de ça? Oh là 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 là. Je me rappelle plus. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ce qu'il faut faire déjà, c'est sauvegarder. Parce que bon, quand on fait des liquides comme ça, je vous cache pas que on n'a pas envie de perdre toute notre avancée. Et il sera temps de faire une petite pause capouche, histoire de revenir plus fort. Et oui, c'est ça qu'on veut. Surtout que j'ai un point de côté là. Donc ce qui serait bien, c'est que ce point de côté se calme. Ça, ce serait vraiment stylé, tu vois. Voilà. Mais ouais, non, il me semble pas que ce soit le sous-sol avec les requins. Hein. En fait, maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on trouve... Il faut qu'on arrive à trouver des racines. Il faut qu'on arrive à trouver des racines, mais le problème des racines, c'est qu'on sait plus du tout où elles sont. Je pensais que tu parlais IRL. Ah non, je parlais pas IRL, non. Le point de côté, c'est dans le jeu vidéo. Là, on prend ça. On sauvegarde vite fait. Voilà. Hop.
là c'est Jill Valentine qui a un point de côté. On sait pas, hein, peut-être que je suis en train de faire du tapis pendant que je suis en train de streamer. Hein. Je sais pas si vous connaissez le streamer qui s'appelle Frostadamus, un streamer de WoW classique. Et ben, ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté justement un tapis pour marcher. 26 sauvegardes. Mais évidemment, 26 sauvegardes, ça fait déjà 8 heures. Ça fait déjà 8 heures qu'on est dans le jeu. YouTube, des bisous. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour la suite.